Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, la plupart des gens se posent la question de savoir est-ce qu'il est permis d'épouser ou bien d'unir une femme enceinte avec un homme, que ce soit le père de son enfant ou bien d'autres. Il y a divergence de sujets entre cela, parmi les cadres savants. Nous devons d'abord comprendre que ceci, en islam, il y a 4 écoles que nous suivons. L'école, il y a l'imam Maliki, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, imam Ambal, parmi les 4. Alors, l'essentiel en islam, c'est de faire quelque chose. En faisant quelque chose, tu dois savoir lequel de ces 4 imams tu suis. C'est que là, tu es dans la guidée, il n'y a pas de problème. L'imam Maliki et l'imam Ambal, les deux sont contre. Ils disent qu'il est interdit. On ne peut pas doter une femme qui est enceinte. Se basant sur un hadith de Sahid ibn Musaïb, que Dieu l'agrée. Il dit un jour, un homme épousa une femme. Lorsqu'il a entretenu des rapports sexuels avec la femme, il se rendit compte que la femme était enceinte. Alors, le lendemain, il alla voir le prophète et le prophète le sépara de cette femme-là. Il est clair que dans cet hadith, peut-être que l'homme au départ ne savait pas, il est clair que l'homme ne savait pas que la femme était enceinte. C'est lors du rapport sexuel qu'il s'est rendu compte que la femme était l'homme ne savait pas que la femme, c'est l'heure du rapport sexuel qui s'est rendu compte que la femme était enceinte. D'où le prophète les a séparés. Mais l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa, les deux disent ceci, qu'il est permis de célébrer le mariage d'une femme enceinte, que ce soit avec le père de son enfant ou bien avec un autre homme. Mais dans les conditions, c'est en disant, pour eux, ils ont cité l'hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, où le prophète a dit l'enfant appartient à la couche conjugale. Le fornicateur n'a aucun droit sur l'enfant. Selon eux, si la femme doit se marier avec le père de son enfant, alors on doit faire le mariage. Mais l'enfant reste toujours un enfant né de l'adultère. Mais on fait le mariage entre les deux. Et le mari pourra continuer à consommer le mariage. Et là, ça devient légal. Ce qui s'est passé reste péché. Mais si la femme enceinte épouse un homme qui n'est pas le père de son enfant, et que l'homme là, il est au courant, alors il doit attendre que la femme ait accouché avant de consommer le mariage. Parce que le prophète a dit dans un hadith rapporté par Tirmizi, d'après Hassan, que Dieu l'agrée, il n'est pas permis à celui qui croit à Dieu et au jour de la résurrection dernier d'irriguer un champ, disons cela comme cela, qui n'est pas le sien, c'est-à-dire un embryon qui n'est pas le sien. Mais aujourd'hui, dans la société, il y a des choses que les gens font. Notons bien que le prophète a dit Mendaka ila dalala. Kana alayhi mina ismi misla hasima men tabahu. Il dit celui qui guide les gens ou bien quelqu'un vers l'égarement, sache que tu as le même péché que cette personne. Donc si tu apprends à quelqu'un à consommer de l'alcool, à mentir, à voler, à tromper, chaque fois que la personne fait les mêmes erreurs, tu as les mêmes péchés. Parce que certains parents aujourd'hui disent, nous avons déjà vu ça dans certaines localités, on rassemble les gens. On dit qu'on a envie de faire le mariage. On rassemble les gens, on fait tout. Mais quand il faut maintenant que l'homme donne la dot à madame, on dit que non, c'est interdit, il ne doit pas donner la dot parce qu'elle est enceinte. Ils disent que allez rester ensemble. Et quand l'enfant va naître, vous venez faire le mariage. Machallah. Ça, c'est légaliser la fornication. C'est légaliser la fornication. Quand ils vont aller rester ensemble, chaque fois qu'ils vont avoir les rapports sexuels, vous êtes assis et vous êtes tombé d'accord qu'ils continuent ensemble et reviennent après l'accouchement, vous aurez les mêmes péchés. Prenons l'exemple que chaque fois que quelqu'un commet la fornication, c'est 1000 péchés. Alors vous qui avez demandé à madame, à la femme d'aller rester avec le père de son enfant pour attendre l'accouchement avant de venir doter sa femme, sachez que chaque fois que les deux forniquent, vous avez les péchés. Même si fournit pendant 5 ans, pendant 1 an, pendant 4 mois, 5 mois, 10 mois, vous avez les mêmes péchés qu'eux. Si c'est 1000 péchés la fornication, chacun d'entre vous aura 1000 péchés. Il y en a des gens qui vont être ressuscités le jour de la résurrection, parmi les fornicateurs. Il dira à Dieu, oh Allah, je n'ai jamais forniqué, mais tu as encouragé la fornication. Parce que le prophète dit, celui qui guide les gens vers l'égarement, tu as les mêmes péchés que ces gens, mais on ne diminue rien sur les péchés de chacun d'entre vous. Donc, c'est pour cela que c'est plus facile aujourd'hui d'appliquer ce que l'imam Maliki et l'imam Ambali Abu Hanifa ont approuvé. C'est-à-dire unir un homme et une femme qui sont unir une femme qui est enceinte, que ce soit avec le père de son enfant ou bien par le lien du mariage. C'est plus facile comme cela. Parce que si nous appliquons ce que l'imam Maliki a dit, attendre que la femme accouche,
tu ne vas pas empêcher cette femme d'aller rendre visite au père de son enfant. Obligatoirement, quand ils vont avoir les rapports, c'est la fornication. Vous tous, vous êtes responsables de cela. Donc, notons qu'en islam, celui qui ne peut pas unir sa fille, qui est enceinte déjà, pour empêcher les péchés, parce que quand tu l'unis par le lien du mariage, c'est pour mettre fin au péché qu'ils avaient déjà commencé à commettre. Tu interromps ce péché-là. Si tu ne peux pas le faire, alors sache que tu vas garder ta fille, la surveiller, veiller sur elle jusqu'à ce qu'elle accouche, sans qu'elle ne s'approche de cet homme. Et nous savons que ce n'est pas plus facile de le faire aujourd'hui. Donc c'est plus facile de suivre l'imam Shafi, c'est-à-dire en les unissant par le lien du mariage, pour couper court au péché qu'ils avaient commencé déjà à commettre. Et je termine ceci en disant ceci. Il y a un truc en islam. On ne fixe pas la date du mariage sans une autre. Les gens, pour se marier, quelqu'un, il va voir sa belle famille, il tombe d'accord comme bon. La date du mariage, c'est après 8 mois ou 6 mois. Pendant ce temps-là, tu ne vas pas empêcher madame de s'approcher de cet homme-là. Beaucoup de dates de mariage, on a fixé et le mariage n'a pas eu lieu. Parce que le moment arrivé, la femme était déjà enceinte. Donc, c'est mieux qu'en fixant la date du mariage, vous faites comme on fait dans certaines localités, on donne même une partie de la dot. Même si la dot, c'est 100 000 francs et qu'on donne même 5 000, c'est déjà la dot. Comme ça, là, si entre-temps, ils commettent des erreurs, ça ne sera plus la fornication, ça ne sera plus des péchés. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin.